Au moment où on s'apprête à dire au revoir 2021 et bienvenue 2022, je me suis dit que ça serait le fun de faire un best-of. Un best-of des capsules qui ont le plus de visibilité, le plus de commentaires ou le plus de questionnements que j'ai reçus de votre part, de la part de mes clients. Donc, le choix a été difficile à faire parce qu'on a eu des invités cette année exceptionnels. Je suis vraiment contente d'avoir commencé à faire ça, je vous le dis. Donc, sans plus tarder, je vous partage et on célèbre ensemble la fin de 2021 et l'arrivée de 2022. On appelle l'empathie mature, qui est ce qu'on doit arriver à atteindre, là, toi et moi, au quotidien. Puis moi, j'aime bien mettre des points de bascule. Dans mon livre, c'est comme dire, il faut être plus empathique. Mais c'est parce que ça, c'est juste, c'est du picking name. C'est comme je dis, je connais Sarah. Mais oui, mais OK, mais encore. Donc, quand on dit il faut être plus empathique, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. C'est surtout pas se mettre à la place de l'autre parce qu'on peut pas. Chacun a ses propres lunettes, sa propre perception, son propre vécu. Donc, c'est d'essayer d'aller tendre vers l'autre, d'aller dans l'espace secret de l'autre, puis d'essayer de partager ce moment avec cette personne. Pas grand-chose que tu vas pouvoir dire à ce moment-là qui va changer la donne, mais une vraie connexion va certainement le faire. Et c'est de descendre dans sa cave, dans son espace secret, parce que cette personne te l'a partagé, cet espace-là. Et n'attendez pas qu'elle vous le dise. Elle ne vous le dira pas, cette personne. Quand on se sent en souffrance, on voit que du noir. On ne voit pas comment quelqu'un peut nous aider. Et donc, il faut choisir. L'empathie, c'est un choix qu'on fait. C'est pas ça la méditation. La méditation, c'est pas fait pour des experts non plus. Hein, moi, je le vois un peu comme une douche. Pourquoi tu te laves? Parce que tu peux. Ben, pourquoi tu médites? Parce que tu es saturé. La même affaire. Hein, tu veux te faire un reset, tu veux revenir en cohérence. La différence, c'est que quand tu vas prendre une douche, tu laves ton corps. Hein, probablement qu'on parle à des gens qui, ça arrive de temps en temps qu'on se lave. Donc, moi c'était hier, tu vois. Et, mais la méditation, j'appelle ça la douche de l'esprit, mais c'est exactement la même chose. C'est pour apprendre à désaturer, à calmer tout ça. Et il y a des processus qui se passent à l'intérieur de nous qu'on apprend avec le temps. Mais pour moi, c'est essentiel. Là. Le jour où j'ai compris ça, j'ai fait comme, oh my God, mais pourquoi qu'on n'enseigne pas ça à l'école? C'est les grandes bases du vivant, finalement. Exact. Et la beauté de ça, c'est important, par contre, de comprendre que le jour que, moi, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est correct, c'est ce qui m'a amené une meilleure compréhension aujourd'hui. Moi, je suis un entrepreneur, j'étais un entrepreneur en performance, j'ai fait beaucoup d'anxiété de performance. Pour moi, c'était normal tout ça. Je tirais mon épingle du jeu parce que je me réalisais quand j'étais au-dessus de ma compétition, dans peu importe le travail que je faisais, j'étais au-dessus de ma compétition, je tirais mon épingle du jeu et tout ça. Je me réalisais dans plein de choses. Il y avait plein de choses qui avaient du sens, mais il y avait des choses que j'étais simplement sur le pilote automatique dans un but de reconnaissance, d'avidité, d'avoir et tout ça. La beauté avec la méditation, c'est pas la méditation ou ça. C'est-à-dire que la méditation, le moment où je vais arriver à devenir maître de moi, donc à me gérer, à venir recréer l'espace, à m'observer quand je deviens trop saturé, à venir désaturer, c'est que je vais revenir à la superficie de l'esprit parce que, soyons honnêtes, c'est dans le plan ici que ça se vit là. Oui. Ça se vit où est-ce qu'il y a de l'argent, ça se vit où est-ce qu'il y a des challenges, ça se vit où est-ce qu'il y a de l'avidité, ça se vit où est-ce qu'il y a de la souffrance, ça se vit où est-ce que le COVID, ça se vit là. La beauté, quand tu t'entraînes et tu reviens ici, tu es solide comme un chêne. Ouais. 10 minutes par jour, ça fait toute la différence. Sur le long terme, là, c'est énorme. Puis si on se projette à 70 ans, 10 minutes par jour, là, c'est pas beaucoup dans une journée. On en a 1440 minutes dans une journée. Dans sa chaise. Why not? Dans sa chaise. Donc, le yoga sur chaise, quand on sait pas trop quoi faire, comment le faire, là, Oui. c'est super facile à faire. Ouais. Montre-nous ça. Donc, on va le faire ensemble si tu veux, parce que je peux vous le montrer, mais c'est encore mieux si on le fait ensemble. Absolument. Donc, tout le monde à la maison qui écoutez, parce que vous êtes probablement à la maison. Ah oui, tout le monde est à la maison, là. Tout le monde est à la maison encore. Je vous invite à aller sur le bout de la chaise, parce que quand on est arrangé comme ça dans sa chaise, ça va un petit peu moins bien pour respirer. Ouais. On va aller au bout de la chaise avec les pieds au sol, la tête qui pousse vers le dessus. Et si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux.
business, c'est nous. Fait que les gens qui achètent, ils achètent notre personnalité. Exact. Fait que les couleurs nous permettent de Puis justement... là encore, c'est encore plus tentant de vouloir mettre ses couleurs préférées parce que là, le raisonnement que les gens dans ta position ont, c'est ben justement, la business, c'est moi, fait que ça devrait être mes couleurs préférées. Oui, mais non. Parce que tes couleurs préférées ne veulent pas nécessairement dire les bonnes choses par rapport à toi que tu veux véhiculer dans ton message entrepreneurial. Fait que c'est même quand la personne est super proche de sa business, puis je pense que c'est un super bon exemple que tu as pris ta propre situation, c'est qu'il faut faire attention aussi que ces couleurs-là reflètent vraiment ce qu'on veut véhiculer de l'entreprise, tu sais. Fait que faire une distinction entre la femme d'affaires et la femme de tous les jours qui aime une certaine couleur pour d'autres raisons qui ne sont pas liées au message qu'elle veut véhiculer avec son entreprise. Fait que la plus grosse erreur, pour revenir à ta question, c'est d'être cette personne-là qui est comme ça dans la diapo, qui aime tellement une certaine couleur qui n'est pas capable de faire des décisions d'affaires. J'en vois beaucoup des gens qui veulent aller vers le noir et blanc parce que c'est safe, c'est sécuritaire. Le noir, en fait, augmente la perception de valeur d'un produit. Donc, si on fait l'exercice, on va genre chez Sephora, puis on prend une boîte noire, souvent le produit dans la boîte noire va être plus cher et on va être prêt à payer plus parce qu'on a une perception psychologique de valeur augmentée par rapport à ce qui est dans des packaging noirs. Fait que c'est tentant pour plusieurs gens qui ont des produits de valeur élevée de vouloir mettre du noir dans leur branding. Par contre, c'est difficile de se distinguer avec du noir et du blanc parce que c'est tellement fait qu'on n'a pas d'impact autant qu'avec des couleurs signatures. Donc, un truc que je pourrais donner aux gens, c'est que si vous avez des produits d'une valeur élevée à vendre et vous ne voulez pas tomber dans le classique de noir ou de blanc, quand on rajoute du noir dans une couleur, on vient prendre de ses propriétés de perception de valeur augmentée d'un produit. Donc, un Bourgogne vaut plus cher qu'un rouge aux yeux du consommateur, un marine vaut plus cher qu'un bleu ciel, un vert forêt, ainsi de suite, un terracotta versus un orange. Donc, si vous avez un produit cher, vous voulez augmenter la valeur de produit, ne tombez pas nécessairement dans le noir, mais vous faites noircir une couleur. Ça va donner plus de caractère, ça va faire en sorte que vous vous distinguez, vous allez aller chercher ce message-là de valeur augmentée, mais sans tomber dans le classique noir-blanc. Donc ça peut être un truc que je peux donner aux gens qui ont un produit plus cher à mettre sur le marché. Ben, moi, après ça, si on regarde du contenu, disons, OK, on va produire du contenu. Premièrement, c'est sûr que il y a quelqu'un qui me dirait, moi, je vais faire un post par mois sur Instagram, par exemple, je lui dirais, laisse faire. Ouais. Il faut quand même qu'on ait une conscience qu'il y a beaucoup de la constance qui va amener de l'impact. Si on a zéro constance, donc s'embarquer sur les médias sociaux pour dire on va publier une fois de temps en temps, ça ne vaut pas vraiment la peine. Bon, mais disons qu'on s'est dit, OK, on a les ressources, on a le désir, on a l'intérêt, on va mettre des sous, du temps ou on va déléguer ça à quelqu'un, on va vraiment s'investir là-dedans. L'autre chose après ça, c'est être prêt à partager du contenu qui a de la valeur pour les gens qui vont le recevoir. Donc, puis la valeur, ce n'est pas toujours que ça soit quelque chose, mais ça peut être juste d'inspirer, d'éduquer, d'informer et tout ça. Donc, d'être prêt à avoir une certaine qualité dans le contenu. Puis sur les médias sociaux, il y a tellement de bruit puis de compétition. Avant de publier un contenu, moi, je me dis tout le temps, est-ce que ça passe le test des sourcils? Donc, le test des sourcils, il s'exprime beaucoup avec les sourcils. Son visage, là. Donc, je me dis, si quelqu'un lit ça, est-ce qu'il ferait comme intéressant ou bizarre comme point de vue? Est-ce que je vais être capable de susciter une réaction avec le contenu que je publie? Puis, s'il n'y a pas de réaction, ça ne lèvera pas, c'est sûr. Là. Donc, si moi, je prends soin de moi, si moi, je prends soin de ma zone de génie, je le sais qu'automatiquement, je vais être une meilleure coach, une meilleure stratège pour mes clients. Et je vais être aussi une meilleure maman parce que je vais être plus déposée. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'être et d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. Pour dire, dans 20 ans, dans 3 ans, moi je travaille beaucoup avec le 3 ans, le 20 ans encore plus, je pense, de puissance, mais tu vas être où dans 3 ans, dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans ta carrière, dans ton développement personnel? Tu veux devenir qui? Quel héritage tu veux laisser? Quelle marque tu veux laisser? Tu veux-tu avoir des regrets dans 20 ans? Tu vas avoir l'impression d'avoir une vie qui est riche, accomplie dans l'abondance. Et plus cette vision-là, on parle bien de vision, là, Sarah, là,
plus c'est clair, plus ça simplifie votre quotidien, plus c'est facile de faire des choix parce qu'on met en marche son radar. On sait où on s'en va et là, on dit non avec élégance. D'avoir ce qu'on appelle un vision board, ou si c'est juste quelque chose de bien simple, Sarah, que je conseille aux gens, mettez-vous 2 post-it. Les petits post-it, là, un rose puis un orange. Un sur le coin gauche de votre écran, là, un sur le coin droit. À gauche, top 3 de la journée. À droite, top 3 de la semaine. Même si votre vision n'est pas encore claire de 3 ans ou 20 ans, commencez là. Parce que doucement, vous êtes en train de mettre de l'intention dans vos journées, de l'intention dans vos semaines. J'adore ça. Puis, tu sais, oui, la clarté. Moi, je suis souvent impressionnée par le nombre de fois quand je demande on s'en va où avec cette business-là, le monde, il n'y a pas de clarté. Les gens ne savent pas où ils veulent s'en aller. Puis, c'est tellement puissant, Sarah, ce que tu dis là. Les gens ne le savent pas. Puis, j'ajouterais à ça, Sarah, les gens, parfois, leur intuition est bonne, les gens le sentent, mais ils ne se permettent pas d'aller explorer ce qu'il y a là. On sent tout un peu quelles parties de notre vie sont en incohérence. Notre cœur est bon pour sentir ça. Et lorsqu'on est très drivé par sa carrière, comme moi je l'étais, et je le suis encore d'ailleurs, par ma carrière, pour laisser une marque, quand on devient un peu en déséquilibre trop important, il y a toujours une voix dans nous on sent qu'il y a un malaise, puis là, on a le choix. On peut s'inviter soi-même à prendre un rendez-vous avec soi pour aller rencontrer ce malaise-là, puis faire une belle prise de conscience, ou on peut faire, comme la plupart des gens, s'engourdir avec une bonne bouteille de vin samedi soir pour essayer d'enfouir ça davantage. Merci d'avoir été là tout au long de l'année. Merci d'avoir liké, d'avoir donné un pouce, d'avoir mis en commentaire, de m'avoir écrit sur les capsules, voir qu'est-ce que ça vous a fait penser, qu'est-ce que ça vous a fait réfléchir. Ça me touche, vraiment. Les capsules, je les fais pour nous. Autant que pour moi. Moi, j'apprends de chacun des invités, même chacune des capsules que moi je fais. Et je le fais également pour nous. Donc, sur ce, merci profondément d'être là à chaque semaine. Puis nous, on se voit dans la nouvelle année.